j'ai décidé de me présenter devant vous, de mettre mon destin entre vos mains pour le salut de la France. Il y a toujours eu chez Éric Zemmour une rhétorique de l'homme providentiel. Bien évidemment, ce qui était frappant dès le début de ce discours, c'est d'assumer le choix du lieu. Et on voit bien qu'il a essayé ici d'attraper l'électorat qui était celui de François Fillon en 2017, à la fois par le lieu et par les mots. Et quand Éric Zemmour dit « cette fois-ci, on ne vous volera pas l'élection », c'est un clin d'œil évident aux électeurs de François Fillon. J'ai choisi le Trocadéro pour venir laver les affronts de la droite, les affronts du peuple qui a le sentiment légitime qu'on lui a trop longtemps volé son vote. J'ai choisi le Trocadéro en pensant au maréchal Foch, sublime vainqueur de la terrible guerre de 14-18, qui nous regarde du haut de sa statue cet après-midi. Il revendique l'idée de nostalgie et d'ailleurs, tout son discours fonctionne aussi sur une forme de France sépia, de France d'antan. Vous le savez mieux que quiconque, la crainte de la fin de la France n'est pas une crainte abstraite. Ce n'est pas un truc d'intello, ce n'est pas une lubie nostalgique. La crainte de la fin de la France, c'est le malheur indéfinissable de se sentir étranger dans son propre pays. C'est l'angoisse de vivre dans un pays violent. C'est l'horreur devant les victimes qui se multiplient. C'est le désespoir devant une classe politique si lâche. N'ayez pas peur de vos convictions. Ce que vous pensez, vous n'êtes pas les seuls à le penser. Une majorité de Français le pensent. Je suis là pour lutter contre la fatalité. En rhétorique, on se dit que les concepts mobilisateurs sont plutôt des éléments favorables. C'est la croissance, l'espoir, le renouveau. Et là, il joue sur la peur en disant que la peur est quelque chose de naturel et qu'il est le seul à pouvoir la combattre. Nous sommes les seuls héritiers d'une droite qui aime la France. J'aurais besoin des gaullistes, j'aurais besoin des souverainistes, j'aurais besoin de toutes les familles de la droite et de tous les patriotes. J'ai des amis aux Républicains et je les accueillerai. J'ai des amis au Rassemblement national. Ils auront toute leur place à mes côtés. Faites-vous partie de cette bataille historique. Allons-nous décider de notre avenir? Allons-nous donner tout à la France? Oui, nous allons tout donner, parce que rien ni personne ne nous empêchera d'écrire le destin de notre pays. C'est ce qu'on appelle la parole performative, c'est-à-dire que par ma parole à moi, Éric Zemmour, je peux changer le monde. Et évidemment, il en a usé dans ce meeting parce que l'élection présidentielle est une façon de confier le pouvoir à un homme. Et donc, il a d'abord parlé de lui, beaucoup. Parce que je n'ai pas passé ma vie à trahir mes promesses. Je n'ai pas passé ma vie à intriguer. Je n'ai pas passé ma vie à vivre d'argent public. Ma vie, je l'ai passée à vous défendre. J'ai passé ma vie à dire la vérité et à en payer le prix. Et aussi, il a beaucoup dit « je veux ». Il y a eu une scansion de « je veux », je suis le rempart contre le fatalisme. Donc en réalité, il y a l'idée de ce qu'on appelle en rhétorique le faux dilemme ou le tiers exclu, c'est-à-dire moi ou le chaos. Et donc en noircissant l'autre branche de l'alternative, je valorise par contraste ce que je propose moi. Et il n'y aurait rien d'autre que moi ou le déluge, moi ou le naufrage, moi ou la fin de la France. Et donc il se présente comme le seul possible sauveur de la France. Je suis le seul candidat de droite de cette élection. Regardez-les. Valérie Pécresse est une centriste. Marine Le Pen est une socialiste en économie. Quant à Emmanuel Macron, il a passé 10 ans au pouvoir depuis François Hollande et il ne sait toujours pas de quel bord il est.
toute la rhétorique d'Éric Zemmour est une rhétorique catastrophiste pour, par contraste, évidemment, valoriser son programme et se définir comme un homme providentiel. Donc c'est vrai qu'il use et il abuse de formules très noires pour, par contraste, appeler les gens à voter pour lui comme une sorte d'ultime possibilité de sauver la France. On dit de moi que je suis dur parce que les souffrances de mon peuple m'endurcissent. On dit de moi que je suis dur parce qu'à Nice, j'ai rencontré Patrick Jardin. Il y a quelque chose qui était frappant dans ce discours également, c'était l'appel à des faits divers et à des personnes qui ont vécu des drames. C'est-à-dire l'idée du storytelling, l'idée d'appuyer son programme sur des faits. Patrick Jardin a perdu sa fille Nathalie, assassinée le soir du Bataclan. On a enlevé à cette femme son mari, qui était chauffeur de bus à Bayonne, laissé pour mort par une bande de racailles. Ça induit une notion de récit et donc de concret. Et donc en s'appuyant sur le réel, eh bien, il convoque des faits qui sont vrais pour appuyer un programme avec l'idée que par capillarité, la vérité du fait divers assoit la vérité du programme lui-même. C'est quelque chose que faisait dans une toute autre ambiance Barack Obama, qui parlait de gens qu'il avait rencontrés au cours de la campagne pour asseoir son programme. Cette valorisation du storytelling est intéressante parce qu'elle permet de donner du concret à un discours programmatique.